Bonjour Fanny, tu pourrais nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Fanny Garcia, je suis graphiste indépendante. C'est tout? C'est un terme très général pour désigner un métier très complexe et très complet. Alors déjà peut-être on va reprendre chronologiquement pour en arriver là. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Donc après mon bac en option scientifique, j'ai fait les Beaux-Arts de Bordeaux. Donc l'école des Beaux-Arts, ça consiste la première année à faire un petit peu de tout. Au bout de 3 ans, on a un premier diplôme qui nous oriente plus précisément vers une discipline. Donc moi j'ai pris graphisme, c'est-à-dire plus la création artistique, mais quand même avec l'option ordinateur, si on peut dire, enfin informatique. Et donc j'ai passé un autre diplôme en 5 ans, qui s'appelle le DNSEP, donc Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique. Et qui m'a permis, à ma sortie de l'école, de m'inscrire en indépendante. Donc je me suis inscrite à la Maison des Artistes, qui est un statut particulier pour la France, et qui te permet de faire tes propres factures. Donc en gros, et d'avoir une sécurité sociale. Donc je suis mon propre patron, on peut dire. Et comme tu disais, je t'ai coupé, tu as la sécurité sociale. Voilà, ouais, c'est mon statut, et en même temps ça me donne la sécurité sociale. La première année, t'es pas vraiment inscrit, et au bout d'un an, quand tu commences à bien faire des factures, tout ça, tu peux être inscrit et avoir ta sécurité sociale. D'accord. Et alors maintenant, en quoi consiste ton boulot? Donc en fait, en sortant de l'école, je savais pas trop justement ce que ça allait donner comme travail. J'ai eu de la chance parce que j'ai eu quelques contacts pendant mes études qui m'ont permis d'enchaîner quelques boulots tout de suite. Donc par exemple, on a travaillé avec un centre d'architecture qui nous a fait faire une carte de vœux et puis tout un projet autour de l'architecture. Donc c'était un projet pédagogique où on a dû concevoir une série de posters, de carnets explicatifs c'était une collection en fait, une collection sur des projets architecturaux. Quel type de projet? Donc là, c'était destiné aux enfants, donc c'était vraiment pédagogique. Donc pour expliquer l'architecture aux enfants, tout ce qui pouvait se faire dans ce domaine-là, toutes les options en fait de ce domaine d'architecture. Donc après, le métier est très varié. Moi, je fais pas mal de choses. Donc je fais de la photo, par exemple, de l'illustration. Et j'essaie de mixer un peu toutes mes compétences parce que je travaille avec mon ami qui est aussi créateur de typographie, donc qui dessine des lettres. Et on mélange un peu tout ça pour donner des affiches, C'était le chien, on va continuer. Tout support de communication, tout ce qui peut être plaquettes, flyers, cartes de visite, des logos, même parfois des photos. On peut vendre des photos, des reportages photos, des sites internet, des illustrations. Voilà, un peu de tout, des installations. Donc j'ai entre autres une association artistique sur Bordeaux avec laquelle on fait pas mal de projets sur la ville. Donc il y a des installations artistiques dans la ville. Par exemple, voilà, ça peut être des peintures sur des murs, des mots écrits en gros dans la ville, des affiches qu'on colle, on a fait en fait un projet, alors ça va être un peu bizarre à expliquer, mais avec le nom de la ville écrit en gros sur un talus. Donc ça c'est, je sais pas si c'est compréhensible pour quelqu'un qui connaît pas Bordeaux. Mais en gros, en français, souvent, quand on a un singulier, par exemple cheval, ça fait chevaux au pluriel. Donc nous, on est parti dans l'autre sens en se disant que Bordeaux, ça faisait bordel. Et bordel, c'est un mot qui a plusieurs sens. Donc ça peut être le bazar et ça peut être aussi les maisons closes. Donc on a fait un mélange et comme dans Batman, il y a Gotham City pour New York. Nous, c'est un peu bordel pour Bordeaux. Donc on fait des projets un peu indépendants et underground dans la ville de Bordeaux. Oui, mais vous aviez eu des problèmes justement avec ce bordel. Effectivement, le maire a pas trop apprécié la blague et donc a sommé ces gens de la mairie de venir vite enlever les panneaux parce que ça donnait une mauvaise image de la ville. Dommage. Oui, on comprend rien à l'art.
Ça doit être ça. Bon, et si on veut voir un peu, parce que ce que tu fais c'est quand même visuel, si on veut avoir une idée de ce que tu fais, il y a moyen de se renseigner sur internet par exemple? Ouais, alors justement on a pas mal de sites internet puisque ce boulot, moi ce qui me plaît c'est que ça me permet de travailler avec plein de gens, d'avoir plein de projets différents. Et donc on a pas mal de petits collectifs qu'on a constitués avec des musiciens, parfois c'est des illustrateurs, parfois c'est des revues, parfois c'est des sites internet. Et donc on a un tas de petits projets qui montrent un peu toute l'étendue de nos boulots. Donc par exemple, il y a sur la ville où j'habite, moi c'est Sainte-Foy-la-Grande, ma ville de naissance, et on a fait tout un projet autour de la vie rurale à Sainte-Foy-la-Grande et de tout ce qui pouvait s'en dégager au niveau artistique. Donc ce projet, ça s'appelle Le Vilain. Et le site internet, c'est levilain.org. À consulter. À consulter, absolument. D'accord, merci beaucoup.